Alléluia. Et ce premier dimanche du mois de juin, le Seigneur nous a donné un thème. Amen. Un thème. Alléluia. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et j'ai reçu ce thème, je crois que ça peut faire peut-être 8 jours, peut-être 9, entre 9 et 7 jours. Amen. Que j'ai reçu ce thème dans mon cœur. Alléluia. Et je crois que si je l'ai reçu, ce n'est pas moi qui ai créé cela en moi, c'est Dieu qui me l'a donné. Et il a voulu que je partage avec vous. Alléluia. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Quand je donnais le thème à la servante Happy, je dis non, sois tranquille. Ce n'est pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Amen. Elle dit, ah ok. Je dis non, ce n'est pas cela. Amen. Mais mes thèmes sont toujours une pensée. C'est rarement une parole tirée d'un verset, mais c'est toujours une pensée que Dieu me donne. Amen. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rendez à Dieu tout le mérite, tout ce qui est à lui. Il faut donner à Dieu. Il ne faut rien garder pour toi. Alléluia. Rendre, c'est donner en retour. Amen. Rendre, c'est donner en retour. Quelqu'un dit donner en retour. Donc quand on donne en retour, c'est que quelque chose t'a été donné. Et puis en retour, toi aussi tu... Alléluia. Pour ceux qui ont lu mon statut hier nuit, j'ai mis tous les domaines où il n'y a pas de réciprocité. Ces domaines finissent par mourir. Vrai, non? Où il n'y a pas de réciprocité, ça va mourir. Ça là, ce n'est pas une histoire de Dieu m'aime ou ne m'aime pas. Ou bien mon mari m'aime ou ne m'aime pas. Ou bien ma femme m'aime ou ne m'aime pas. Ou bien maman Fleur m'aime et ne m'aime pas. Quand on prêche là, ouvrez vos oreilles. Parce que ici là, ça n'ouvre pas. Ouvrez vos oreilles. Vous savez, la vie chrétienne, elle est simple. Il y a certaines choses que quand tu percutes, tu es heureux. Où il n'y a pas de réciprocité, le domaine meurt. Amen. Moi, je te donne de l'amour. Tu ne me donnes pas de l'amour. Un moment, je ne te donne plus. Je te donne de l'attention. Tu ne me donnes pas de l'attention. Un moment, je ne te donne plus. Je te donne du respect. Tu ne me donnes pas du respect. Un moment, je ne te donne plus. Bien-aimé, il faut veiller à ce que l'autre te donne, tu puisses donner en retour. Ça garde l'amitié longtemps. Il ne faut pas oublier, c'est un secret. Si tu es ici que tu dis maman Fleur ne m'aime pas, c'est parce que tu as commencé déjà à ne pas faire attention à mes signaux. N'est-ce pas? Voilà. Et puis à un moment donné, même Dieu fait. À un moment donné, tu te dis, bon, la personne n'est pas vraiment intéressée, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est donner en retour. Dis, je veux donner en retour. C'est donner en retour. C'est rembourser une chose avec la même valeur et même mieux. N'est-ce pas? Rembourser une chose avec la même valeur. Si je t'ai salué avec un beau sourire, tu rends le sourire, ou si tu veux, un rire aux éclats. Mais pas un beau sourire avec... Rembourser. Rembourser. C'est ça les relations. Même avec Dieu. Je vous ai dit encore sur le statut. Tous ceux qui apprennent à recevoir, qu'ils apprennent en retour à donner. N'est-ce pas? À donner. Sinon, le domaine où il n'y a pas de réciprocité mourra. Ne soyons pas des enfants. Moi je veux. On ne m'a pas fait. On ne m'a pas fait. On ne m'a pas fait. Regarde bien. Si tu rembourses. Amen. On te donnera toujours ce que tu as l'habitude de rembourser. Alléluia. Quelqu'un commence à comprendre le thème. Amen. Rendre, c'est donner en retour. Oui. Ce qu'on a reçu. Et c'est dommage que ce ne soit pas le cas. Car l'Église ne rend plus à Dieu ce qui est à Dieu. L'Église ne rend plus à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et pour mieux comprendre la pensée du jour,
Nous allons prendre notre Bible dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. Amen. À l'église, on ne vient pas prêcher pour te faire plaisir. On vient prêcher pour t'enseigner. Amen. Refusez que tous les jours qu'on soit en train de vous dire, oh, tu vas faire ceci, alléluia, amen. Amen. À l'église, on vient être enseigné, on vient recevoir le pain de vie, la vitamine. Amen. Pour vivre, pour survivre dans ce monde si chaotique. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un peut dire cela? On prend le 1, pardonnez les papas de la communication. Je veux qu'on lise ça tous. Lisez. Sache que dans les derniers jours, il y aura... C'est une information. C'est une que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, sache que. Tu vois? Et il en a donné une information à quelqu'un parce que ce n'est pas au pluriel ici. Donc j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire comme il a dit certainement à Timothée. Sache que. L'OS, sache que. Sache que. Les prénoms défilent dans ma tête. Donc si je te regarde que j'ai oublié ton prénom, ne m'en veux pas. Il y en a tellement. Amen. Ça court dans mon esprit. Amen. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps seront difficiles. Et comment reconnaître les derniers jours? Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Et pour terminer, on est dans les derniers temps ou pas? Attends, on est dans les derniers temps, non? Parce que tout ce qu'on a vu, c'est pas ce qui est là. Tout ça, c'est là. Nous sommes dans les derniers temps. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Il a prédit une époque cruelle. Une époque cruelle. L'apôtre Paul a prédit une époque cruelle. Mais moi je dis que nous sommes dans l'époque cruelle. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Dans ce qu'il a prédit, nous sommes dedans. Et le qualificatif qui me retient ici, ce matin, ou sur lequel nous allons continuer notre exhortation du jour, c'est ingrat. Amen. Parce que je vous assure que si on doit tout prendre, on va faire un séminaire d'une semaine. On va prendre juste pour ce matin, on va prendre ingrat. Dis ingrat. Ingrat. Alléluia. Ingrat. Alléluia. L'ingratitude, signe annonciateur des derniers jours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible, on vient de lire. L'ingratitude, signe annonciateur des derniers jours. Présentement, il ne faut pas se leurrer. L'ingratitude est tellement arrivée à son comble que si c'est les derniers jours, l'ingratitude de certaines personnes sont en train d'indiquer à ta montre qu'il est l'heure, Jésus arrive. Dis à ton voisin, Jésus est là. Puisqu'on a dit dans les derniers jours, dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Et l'apôtre va parler maintenant des signes annonciateurs des temps difficiles. Il va mettre égoïste, il va mettre tout ça, il va mettre tout ça. Mais vous savez, dans l'ingratitude, il y a tout dedans. Donc on va prendre ingratitude. Donc l'ingratitude est en train de nous annoncer, toi chrétien, annoncer à moi qui suis à la chair que la sirène va sonner dans pas longtemps. Le monde est fini. Le monde est détruit. Les hommes sont ingrats. Ingrats. Ingrats.
époque terrible, cruelle, stressante, qui précédera le retour de Christ. L'ingratitude, caractère d'une personne ingrate, qui manque de reconnaissance, qui oublie les bienfaits reçus. Et si tu es ici, sors dedans. Si tu es ici, ce matin, il faut sortir. Je reprends. L'ingratitude, caractère d'une personne ingrate, qui manque de reconnaissance, qui oublie les bienfaits reçus. Vous dites, c'est le jour de notre délivrance. Alors, ce qui doit être rendu à Dieu, c'est la reconnaissance. Donc vous voyez comment mon thème est trompeur. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est simplement la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Il faut être. Et comme on ne voit pas Dieu, et que Dieu agit au travers des hommes, il faut être reconnaissant à Dieu au travers des hommes qui te font le bien. Il faut être reconnaissant. Est-ce que tu peux le dire? Je dois être reconnaissante. Alléluia. Les causes de l'ingratitude. Les causes de l'ingratitude. Le rejet de Dieu. Première cause de l'ingratitude, c'est le rejet de Dieu. Celui qui rejette Dieu, qui abandonne Dieu, ne peut plus être reconnaissant. La Bible appelle celui qui rejette Dieu, la Bible appelle le méchant. Selon vous, le méchant, c'est qui? C'est? Ouais, si vous voulez, toutes ces choses. Le méchant. Le méchant, c'est celui qui crée une hostilité entre lui et Dieu. Il sait ce que Dieu aime, mais lui, il a décidé de ne pas aimer. Il sait ce que la parole de Dieu veut, mais lui, il a décidé de ne pas faire. Voici le méchant. C'est celui-là que Dieu qualifie de méchant. Dieu dit qu'il est méchant. Amen. Donc, première cause de l'ingratitude, c'est la méchanceté. Quand quelqu'un est ingrat, il est méchant. Et quand tu es méchant, c'est sciemment que tu as rejeté la volonté de Dieu. Tu n'es pas envoûté. Tu n'es pas envoûté. Tu es conscient. Mais comme tu as rejeté la volonté de Dieu, tu sais ce que Dieu veut, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es méchant. Première cause de l'ingratitude. Deuxième cause de l'ingratitude, la surestimation de ses propres mérites. Surestimation de ses propres mérites. Il y a des gens à qui Dieu fait du bien, des gens à qui on fait du bien, mais ils ne reconnaissent pas pourquoi, parce qu'ils se disent que c'est mes propres, c'est moi, ce sont mes efforts. Ce sont mes efforts, surestimation de son propre mérite. Tu penses que c'est ton mérite que c'est pas ton mérite que les gens t'ont aimé parce que tu es beau. C'est parce que tu as fait des efforts que tu as eu ce que tu as. C'est parce que tu es intelligent, tu as fait des études que tu as eu ce que tu as. Il y a des gens, les parents étaient nantis, mais qui étaient bêtes à l'école. Donc, plus de la position sociale et économique de ta famille, il y a eu le coup de main de Dieu, l'intelligence dans ton cerveau. Amen. Des personnes trop sûres d'elles, des femmes trop sûres, des hommes trop sûrs. Ça veut dire que toi, ta valeur est au-dessus de la science de Dieu. Il n'y a rien que Dieu a fait dans ta vie parce que tout, ce n'est pas ton propre mérite. Troisième cause qui était vue dans les signes annonciateurs de la fin des temps, l'égoïsme. L'égoïsme.
attachement excessif de soi, où tout se rapporte qu'à toi. Un égoïste ne verra jamais assez clair pour savoir que quelqu'un d'autre lui a donné un coup de main. Puisque tout est autour de lui, tout tourne autour de lui. Tout autour de lui. L'égoïste est trop porté sur lui-même pour pouvoir faire attention à toi, tes émotions. Il est trop centré sur lui-même pour s'imaginer un seul jour que sa position, c'est qu'il est, c'est qu'elle a, peut venir de quelqu'un d'autre. Parce que tout tourne autour d'elle-même, cette personne. Amen. Et voici les 3 causes de l'ingratitude que j'ai trouvées. Il y en a certainement beaucoup. Mais voici les 3 causes que j'ai trouvées pour nous ce matin. Et l'égoïsme. Amen. J'ai écrit quelque chose. Attachement excessif de soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt. Les égoïstes cherchent exclusivement leur plaisir et leurs intérêts. Et pendant que je traitais cela il y a 4 jours, je crois, et je l'ai même partagé à la servante à je dis, regarde, l'égoïste, pour sa jouissance d'un jour, il peut oublier une relation de 100 ans. Il va te faire mal. C'est ça être ingrat. Jouissance de 1 mois. Une chose de 1 heure. La personne peut oublier une relation de 20 ans. Église. 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 Dieu veut nous parler ce matin. Ce sont des signes annonciateurs de la fin des temps. En vérité, ce genre de personnes, c'est ceux-là que Satan a eu dans leur filet. Qui opprimeront et détruiront la vie des justes. Si tu es chez toi, il faut te secouer. Fais comme ça. Je vais prier pour toi. Dieu t'a fait, Dieu t'a bâti. Parce qu'on dit sois chaste, tu es énervé. Va te prostituer loin de cette église. Je pense que l'église doit manger la nourriture solide. Vous êtes trop des enfants à vous plaindre pour un oui ou un non. On doit changer de position. On doit changer de mentalité. Vous devez savoir que c'est vous qui êtes dans des positions d'action de grâce et non Dieu son serviteur. C'est vous qui devez être dans la position d'action de grâce et non Dieu son serviteur. Amen. Alléluia. C'est important. Ça doit sortir de votre tête. Amen. Parce que je n'admettrai plus que quelqu'un même ait une petite insinuation contre l'église, contre le Seigneur, je te ferai sortir. Vous devez grandir. Vous devez vous rappeler des années passées. Tu dois te rappeler d'il y a 4 ans en arrière. Tu dois te rappeler d'il y a 5 ans en arrière. Tu dois te rappeler d'il y a 10 ans en arrière. Pourquoi tu te rappelles de ton ventre à l'instant? Le Dieu qui a fait hier ne fera-t-il pas aujourd'hui? Et les ingrats sont des destructeurs d'avenir de l'église. Des destructeurs de l'avenir des églises. Amen. Et nous devons changer. Alléluia. Et nous allons prendre un autre test. L'ingratitude des 9 lépreux. L'ingratitude des 9 lépreux. Ce que les gens ont fait à Jésus. Et on va lire la parole de Dieu. Dans Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Yes. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus en lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger
Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. C'était beau test, amis du Seigneur. Un très beau test. Amen. Et si l'on fait au bois vert, qu'est-ce que le bois sec comme nous autres, on peut réclamer d'autres? Si ce n'est pas que bénir Dieu pour l'ingratitude. Amen. Vous voyez, la Bible nous dit que 10 lépreux vont crier à Jésus pour avoir leur guérison. 10 lépreux. 10 lépreux. Crier à Jésus pour leurs besoins. Le besoin était réel. Le besoin était profond. Comme chacun de nous ici est venu avec un besoin réel et un besoin profond. 10 besoins réels, besoin profond. Un besoin réel, un besoin profond. On est tous venus, on a crié à Dieu pour un besoin réel, un besoin profond. Et vous savez, la Bible dit qu'ils étaient 10. Il y a un verset qui a signifié qu'il y avait dedans un Samaritain. Donc on retient ici qu'il y avait 10 lépreux qui avaient un réel besoin, un besoin profond. Ils avaient des problèmes. Oui, évidemment, ils sont lépreux. Et on peut retenir ici qu'il y avait peut-être des personnes de diverses régions. Amen. On ne nous dit pas les 9 autres qui y sont. Tous des juifs, je l'ignore. Peut-être 9 juifs, un samaritain. Mais ce que je retiens et ce que tu dois retenir sur la personne de Jésus, Jésus ne fait pas de favoritisme. Toi, avec ton esprit des critiques, des favoritismes, Jésus ne fait pas de favoritisme. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas des gens ici que Jésus favorise et puis que toi, il te laisse. Il y avait 10 lépreux. Quel que soit le nombre de fidèles que nous sommes au havre de la restauration, sur la grâce des saints, Jésus guérit tout le monde. Jésus fait pour tout le monde. Ouvrons nos yeux. Jésus ne fait pas de favoritisme. Jésus a guéri tous les 10. Il n'a pas demandé, toi tu es de quelle nationalité? Toi d'où viens-tu? Ton papa c'est qui? Jésus s'en fout de cela. Jésus s'en fout de la position de qui que ce soit, de l'ethnie de qui que ce soit. Quand on crie à lui, il répond favorablement. Quand on crie à lui, il vient au secours, il répond favorablement. Jésus n'a pas fait de favoritisme. Il a guéri tous les 10. Amen. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Vous allez voir, allez-y. Et la Bible dit que sur le chemin, quand ils découvrent qu'ils sont purifiés de la lèpre, quelque chose va se passer. Celui qui va voir qu'il est purifié de la lèpre. Parmi les 10 plutôt, il y a un qui va voir qu'il est purifié de la lèpre et celui-là va faire quoi? Il va faire demi-tour. Il va courir sur le chemin. Il va faire demi-tour. Bien aimé, pendant qu'il marchait, Jésus ne les attendait pas. Pendant qu'il partait se faire voir chez les sacrificateurs, par les sacrificateurs, Jésus non plus ne s'est pas arrêté. Jésus aussi a continué son chemin. Donc vous savez, il y a des demi-tours qui coûtent. Il y a des demi-tours là, ça coûte. Parce que la personne aussi t'a pas attendu, la personne est partie. Ça ne fait rien de courir après la personne, quel que soit ce que ça va te coûter. Quel que soit ce que ça va te coûter. Parce que là, il faut faire quoi? Il faut se montrer au sacrificateur pour être accepté dans la société. Parce qu'on n'est plus, ou il faut revenir sur ses pas pour dire merci. Il faut aller se montrer à la société. Ou il faut venir dire merci. Mais trop longtemps, l'église privilège la société que Dieu. L'église privilège la société que Dieu. Comment une affaire où Dieu a fait, toi ton merci, c'est dans les baptêmes, les anniversaires, dans le salon d'argent. Ton merci, c'est dans le baptême. Tu vas aller faire voir la gloire. Et celui qui t'a donné la gloire. Donc à un moment donné, il faut que je te dise que le merci là, souvent ça coûte. Il y a des gens qui ont cherché des hommes pendant des années. Il y a une fille pour qui j'ai prié il y a 9 ans. L'année dernière, ça fait 10 ans. Juste cette année. J'ai dit, elle m'a cherché pendant des années. Elle a cherché parce que ce que j'ai prophétisé sur sa vie, c'est avéré vrai. Elle m'a cherché.
jusqu'à ce qu'elle me trouve, je ne sais pas par qui, et peut l'appeler Rose. Bonjour, vous êtes la fille de maman Fleur? Oui, je la cherche depuis 6 ans. Elle a fait une prophétie sur ma vie qui s'est accomplie avec exactitude. Si je ne sème pas dans le ministère de cette femme, mon âme ne peut pas être en paix. Amen. Il y a, c'est-à-dire, le merci coûte. Souvent fait demi-tour. Ça implique beaucoup de choses. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai ceci? Mais je dis l'esprit de la gratitude. Quand tu l'as, quel que soit ce que ça peut te coûter, tu fais toujours demi-tour. Tu fais toujours demi-tour. Demi-tour, c'est regarder dans ton rétroviseur. Prends un temps pour regarder dans le rétroviseur. Regarde derrière. Regarde les années en arrière. Regarde ce qui t'a été fait. Regarde ce qu'on a fait pour toi. Regarde ce que les gens posaient comme action pour toi. Qui vous a dit que dire merci c'est facile? C'est pas facile pour la chair. La chair elle n'aime pas dire merci. Même nous-mêmes on apprend à nos enfants. Quand tu lui donnes un bonbon qui s'en va, bébé on dit quoi? On dit merci maman. On cultive la reconnaissance dans la vie de nos enfants. Parce que la chair c'est pas fait. Même un bébé qui naît, il ne sait pas qu'on doit dire merci. Église, faisons attention. Le gars il a regardé dans son rétroviseur. Il dit quoi? Quoi, je m'en vais où? Je suis guéri. Donc ce que le monsieur a dit est vrai. C'est arrivé. Pendant combien de temps ils étaient mis en quarantaine? Ils devaient aller se montrer à ceux qui les ont rejetés dans des temps de faiblesse. Ils devaient aller se montrer à ceux qui ne les ont pas acceptés dans des temps de problème. Ils devaient aller se montrer à ceux qui les ont rejetés, qui disent non, on ne peut pas marcher avec vous. Et puis quelqu'un t'a accepté, quelqu'un t'a pris dans ton impureté, quelqu'un t'a pris tel que tu étais, quelqu'un t'a pris pendant qu'on te combattait, quelqu'un t'a pris pendant qu'on te rejetait, quelqu'un t'a pris pendant que tout le monde croyait que tu sentais mauvais. Quelqu'un a dit moi je te prends. Mais aujourd'hui quand ça va bien, tu vas trop bien, ça va trop bien chez toi, tu crois avoir tout reçu. Tu crois avoir tout reçu, ça va trop bien, tu te sens trop bien, c'est trop parfait. Quand tu regardes le rétroviseur, c'est tout lointain. Ça fait quoi? Église, c'est église. Église, c'est pas église. Il y a eu l'église et l'autel de ta grâce. Il y a eu l'église et l'autel qui a activé la restauration dans ta vie. Serviteur, c'est pas serviteur. Il y a eu le commando d'élite délégué par Dieu pour la situation de crise dans ta vie. Ah bon? Tu crois que Dieu sait quoi? Il y a eu quelqu'un que Dieu a dit tiens, va. Et celui-là il retourne. Il se jette aux pieds du Seigneur. Et il adore Dieu. Et il remercie Jésus. Il adore Dieu. Et remercie Jésus. Jésus était-il obligé de dire mais vous étiez 10, où sont les 9 autres? Jésus est obligé de dire ça. N'est-ce pas lui le sauveur du monde? N'est-ce pas le mandat qu'il a reçu? Est-ce que quand tu es venu pour travailler pour quelque chose, tu peux attendre le merci de quelqu'un? Mais bien aimé, il est important de savoir faire demi-tour et rendre grâce à celui qui a mis la personne de ta circonstance sur ton chemin. Sur ton chemin. Écoutez, il ne faut pas venir s'aimer comme si c'est ce que toi tu fais. Il faut commencer à faire. Aujourd'hui, si tu sèmes, je veux que tous les ingrats sèment. Vous dites Seigneur merci pour ma délivrance. Jésus dit où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Où ils sont? Vous savez, celui qui est revenu s'en fout de ce que ressentent les 9 autres. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand l'ingrat est méchant et puis que Jésus est en train d'attraper celui qui est reconnaissant, on dit il a choisi, il n'a pas choisi. Il est tenté d'honorer l'honneur qui lui a été donné. Il n'a pas choisi. Il est en train d'honorer celui qui l'a honoré. On honore toujours celui qui t'honore. On honore celui qui t'honore. Attendez. Vous êtes dans un dessin animé que vous-même vous avez dessiné quoi. Si Jésus aime, c'est qu'il a des sentiments. Si quelqu'un aime, c'est qu'il peut être fâché aussi. Si quelqu'un aime, c'est qu'il peut être en colère aussi. Si quelqu'un aime, c'est qu'il peut être irrité, il peut avoir mal. Ne croyez pas que dans le cœur des ouins, il n'y a que l'amour. Il y a aussi la douleur, la frustration. Il y a ça.
Dis à ton ami, il y a ça aussi chez eux. Vous pensez que c'est vous qui avez un cœur qui battait? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Et puis nous, on a un gros sac rempli d'eau. Avec un thermostat. Et puis le thermostat, là, un jour, ça peut rendre froid, ça peut rendre chaud. C'est pareil que vous. C'est pareil que vous. Et c'est cette raison pour laquelle Jésus a dit, mais où sont les autres? Eh, ça l'a piqué. Dis, ça l'a piqué. Où sont les autres? Non, c'est vous seulement. S'il ne n'aurait pas dit cela, si c'était normal que les gens fassent ce qu'ils veulent, mais s'il a signifié, c'est parce que ce n'est pas normal. Et le comble de tout ça, vous savez ce que Jésus dit? Il dit, mais pourquoi c'est un étranger qui vient? Les chrétiens, vous êtes où? Les chrétiens, vous êtes où? Les fidèles circonstanciels, il n'est même pas chrétien. Et puis on l'envoie dans une église et puis on prie pour lui. Et puis Dieu fait. C'est celui-là qui ne brise jamais l'alliance. Il va et quand tous les 3 ans, tous les 2 ans, il va t'appeler maman. Vraiment que Dieu te bénisse, c'est sur Abidjan, il ne brise jamais l'alliance. Toi-même tu l'oublies, lui il ne t'oublie pas. Il dit pourquoi cet étranger? Je veux lui dire. Mais ceux qui sont là constamment dans la présence de Dieu, vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Tu as oublié. Jésus dit pourquoi cet étranger? Pourquoi ce Samaritain? Pourquoi ceux que vous vilipendez? Pourquoi ceux que vous jugez? Vous les appelez païens. Vous les appelez païens. Vous les appelez mondés. Mondés. Mais regardez les valeurs dans leur cœur. Et puis toi sanctifié, regarde les valeurs de ton cœur. Mondés, ils sont mondés. C'est les gens du monde. Les gens du monde. J'ai dit, le dernier jour on sera étonné. Comment des gens posaient des actions pour se racheter? Et puis toi, riba, chaka, baba, baba, crier, pleurer, sauter, mentir. Tu serais étonné. Il dit pourquoi cet étranger? Un étranger. Ceux que vous insultez. Les filles que vous insultez. Les hommes que vous insultez. Eux, ils connaissent leur état. Donc eux là, ils ont envie d'être pardonnés. Ils font des efforts pour être pardonnés. Toi, tu es trop bien. Il n'y a pas d'effort. Surestimation de soi-même. Oh. Tes mérites. On n'a plus d'effort. Tu n'as plus d'effort fourni quoi? Amen. Il y a des gens même pour qui tu pries même. Quand ils ont fini comme ça là, ils ne savent même plus où est l'église. L'église même, ils ne savent même plus. Le nom du pasteur même, ils ont oublié. Quand il dit, hey, l'homme qui a prié pour moi là même, la femme qui a prié pour moi, quelque part un gré là. Oh, une église là. Mais tu n'as pas oublié ce qui t'a fait venir. Mais tu as oublié ce qu'ils ont fait, puis ça a changé. Donc, Kamata a dit quelque chose qui m'a plu. Elle dit, change d'église autant que tu voudras, mais l'odeur du péché restera sur toi. Amen. J'ai aimé cela. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu, pour cela. Église, il faut te convertir. Il faut te convertir. Il faut changer. Et vous savez comment Jésus finit sa phrase? Et moi, j'ai compris que Jésus a scellé la guérison de ce seul homme dans une parole. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, mais on ne leur a pas dit qu'ils étaient sauvés. Un miracle ne fait pas de toi une personne sauvée. Il faut qu'elle te dise ça. Si toi tu penses que avoir le miracle de Dieu, ça veut dire que tu es sauvé, tu serais étonné. Parce que les bénédictions là, ça tarisse. Ça tarit. L'argent là, ça finit. La santé là, ça change. Ton âge va changer. Si tu penses que c'est la bénédiction qui te suffit, Jésus est en train de dire, ce n'est pas la bénédiction, c'est ton salut là qui est mieux. Tu as gagné ton salut, ça va conserver tes bénédictions. Et les 9 autres, ils n'ont pas entendu ta foi t'a sauvé. Les 9 autres, c'est-à-dire que leur bénédiction et leur vie n'ont pas été scellées dans cette parole. Ils sont partis, ils n'ont pas entendu. Il ne leur a pas dit ça. Il ne leur a pas dit ça. Ça n'a pas été scellé. Ils sont partis. Eux, ils pensent qu'ils ont gagné, ils sont partis. Mais j'ai compris qu'en vérité, leur guérison est devenue une guérison illusoire. Il y a quelque chose qui est venu comme une maladie. Ça veut dire que ça a récidivé. Quand Dieu te bénit,
Reste tranquille jusqu'à ce que tu entendes ta foi t'a sauvé. Et puis tu vis et tu travailles à ton salut. Tu travailles à ton salut. Qui vous a dit que bénédiction, ça veut dire au revoir Seigneur? Au revoir Seigneur et à l'au-delà. Au revoir Jésus et à l'au-delà. Un enfant, au revoir Jésus à l'au-delà. Un petit travail, au revoir Jésus à l'au-delà. Mais c'est ce que ça veut dire. Jésus n'est pas dans ton l'au-delà, tu iras seul là-bas. Et si encore ta bénédiction a subsisté jusque là-bas. Et là, moi je vous préviens, il faut que vous changez. Aucun homme de Dieu sur cette terre est le garage des voitures gâtées. Amen. On ne peut pas te remettre à point. Tu vas encore, tu reviens. Nous ne sommes pas une fourrière. Nous ne sommes pas une fourrière. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin d'argent. Jésus n'avait pas demandé l'argent. Vous pensez que c'est l'argent? Je vais partir comme moi-même. Je n'ai pas l'argent. Viens, retourne, dis à la personne, maman, ta prière a marché, je suis guéri. Oh, Dieu est avec toi. J'ai dit, on est content. Ça nous fortifie pour continuer le ministère. Sinon, la guérison, là, tu voulais payer à combien? Sinon, le miracle, là, toi, tu voulais donner combien à Dieu? Tu peux payer à combien? Sinon, le travail, là, sinon, le mariage, sinon, l'enfantement, là, toi, là, tu voulais monnayer ça à combien? À ton avis, le miracle que Dieu t'a donné, là, tu estimes ça à quelle valeur? C'est combien? Tu peux payer? Tu peux payer? Jésus attendait merci. Jésus attendait merci. Il n'attendait pas ton argent. À cause de votre argent, les hommes de Dieu ne vivent plus. Ils ne respirent plus. Tout, c'est l'argent. Il a prié pour toi jusqu'à... Il ne t'a pas vu. Allô, ma fille, est-ce que ça va bien? Papa, ça va. Maman, ça va. Dès que tu raccroches. Jésus m'a guéri aussi, il doit venir payer. Il dit non, il veut le témoigner, il veut être fortifié. Est-ce que ça marchait? Est-ce que Dieu l'utilise? Méchant. L'ingrat est méchant. Est méchant. Sur notre WhatsApp, si on ne se déconnecte pas dans la nuit, si on ne se déconnecte pas dans la nuit, qu'on ouvre le WhatsApp, si on ne peut pas dormir. Tu te réveilles le matin, tu as 97 messages. Et il y a encore des immatures dans l'église qui disent, maman, ne pense pas à moi. 97 messages le matin, toi tu n'es pas dedans, il peut penser à toi. Vous pensez qu'on n'a pas de problème? Et puis quand tu as des pasteurs comme nous autres, qui avons l'amour, qui sont en peine pour nos âmes, on ne dort pas, on réfléchit, Seigneur, on prie, oh Seigneur, regarde cette personne, ça me fait 97 problèmes. Plus pour moi, ça fait 98. Pour mon mari, ça fait 99. Pour mes enfants, ça fait 100. Et toi, tu ramènes ton immaturité, je te mettrai dehors. Les gens ont soif de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de venir nous mettre ici. À ton avis, moi, mon travail, c'est quoi? Quand on dit que le travail d'un homme de Dieu est prospère, c'est quoi? C'est la réussite des âmes. Les âmes sont sauvées. Donc, tu crois que je suis ici pour quoi? Pour faire du mannequinat? Je suis ici pour ton âme. Je ne suis pas ici pour faire du mannequinat. Je suis là pour ton âme. Et c'est ton âme qui m'importe. Une église de personnes sauvées. Je veux qu'un jour, le Seigneur me dise, fidèle servante, entre dans le repos de ton Père. Et que je regarde derrière moi et que je vois toutes ces personnes à qui j'ai annoncé l'évangile, pour qui j'ai prié, me suivre dans la félicité de notre Père. Et toi, tu es là, tu me déranges à cause de tes problèmes de jambes. Tu crois que je suis venu ici, Dieu m'a établi là pour que tu te maries? D'après toi, c'est pour ça qu'il a établi les serviteurs de Dieu. Vous pensez que Dieu nous a établis pour votre mariage? Mais attendez, si le mariage était la fin, toutes celles qui sont mariées, tous ceux qui sont mariés ne venaient plus à l'église. Je suis là pour ton âme. Pour ton âme. Pour t'instruire. Pour que dans ce monde si cruel, si violent, tu puisses t'attacher aux valeurs du Seigneur. T'attacher aux valeurs du Seigneur. Et s'il te trouve assez fidèle, il te trouve assez bon, il juge qu'il doit te donner des bénédictions, alors moi je suis doublement heureuse. Parce que tu es sauvé et tu es prospère. Tu crois que ton témoignage, c'est ta gloire? C'est doublement ma gloire. Parce qu'on dit, Dieu est à El Bethel. Dieu est à El Bethel. Il attendait merci. Jésus attendait merci. Simplement. L'argent, tu sais comment on fabrique? Toi, tu crois que tu gagnes l'argent? C'est Dieu qui te donne. Il y a des gens qui fournissent plus d'efforts et qui ne trouvent pas en route.
Et pour toi qui n'as pas l'argent, si tu es frustré de ne pas avoir de l'argent, ne remets pas tes humeurs sur les autres. Je veux ton merci. Je n'ai pas dit que je veux ton argent. Je veux ton merci. Je veux ton merci. Et puis vous devez comprendre dans cette église que l'argent ne m'influence pas. Tu as tout fait, tu es là, mais tu refuses de me connaître. Trompe-toi, viens me donner 7 milliards. Et puis à midi, donne-moi 8 heures. À midi, provoque-moi. Tu vas voir si je ne vais pas prêcher la vérité. Mais ce matin, je suis venu parler au peuple que Dieu a mis dans cette église pour que vos cœurs soient transformés. Là, je veux que tu acclames Dieu pour ton cœur qui est en train d'être transformé. Pas pour ce que je te dis, mais pour ton cœur qui est en train d'être transformé. Il faut que tu changes. Jésus ne voulait qu'un merci. Et c'est impossible pour les cœurs de nos jours parce que vous êtes méchants. Et vous refusez de dire merci. C'est merci, on a dit. On n'a pas dit l'argent. Toi-même, tu ne peux pas dire merci, on peut attendre ton argent. Et ce matin, je veux encore parler, après le test de Luc 17, versets 11 à 19, je vais encore parler aux gens. Je veux parler aux amnésiques qui souffrent d'amnésie ici. Qui souffrent d'amnésie ici? Levez vos mains. Du coup, ils sont plus amnésiques. Les gens qui oublient, ils ont un problème, ils sont malades. Au lieu de se faire traiter, ils accusent Dieu. Amen. Jésus vous aime et vous l'ignorez. Vous vous torturez. Amen. S'il ne vous aime pas, il ne parle pas de ça. On va faire des actions prophétiques. Amen. Je ne me lasserai pas de vous aimer, de vous enseigner, de faire pour moi. Amen. Et j'ai foi qu'un jour, tu parviendras aussi à être la personne que Dieu veut. Amen. Là, j'ai entendu et amen. C'est ça que vous aimez. Mais je vous parle de ce que Dieu aime. Et quand Dieu aime quelque chose que tu fais, tu verras que les choses vont changer chez toi. Ça va changer chez toi. Alors je veux parler de ceux qui sont amnésiques, qui oublient les beaux jours. Ils souffrent d'une maladie, ils ont besoin d'un traitement et ils ne l'avouent pas. Amen. Qui oublient les beaux jours. Et on va prendre Nombre. On va prendre Nombre 11, versets 4, 5 et 6. Rapidement. Parole du Seigneur. Amen. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Comportement façon comme ça. Vous étiez quelque part. Vous avez crié. Dieu vous a fait sortir de l'endroit. On ne veut plus être en Égypte. On souffre. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu, tu ne m'as pas dit ça pour ma vie. Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Un jour, j'ai mis sur Facebook, quand le serviteur Moïse est venu dire: Dieu te fait sortir, il y a des gens qui ont crié confirmation. Maintenant, tu es sorti. N'est-ce pas? Ils sont sortis. Ils sont dans le désert. Et puis Dieu leur donne la manne. Dieu ne leur dit pas que le désert est la destination. Ce que tu vis, ce n'est pas la destination. Ne regarde pas aujourd'hui pour détruire hier. Ne regarde pas le manque d'aujourd'hui pour détruire la relation d'hier. Je vous en supplie. Vous avez une relation avec Dieu. Vous avez une relation avec des gens. Que le manque d'aujourd'hui ne te fasse pas faire de mauvaises choses. Et hier, il les a fait sortir hier. Ils étaient heureux. Ils ont pris l'or des Égyptiens. Ils avaient oublié ça. Ils ont pris leur or. Ils ont pris leurs habits. Ils dansaient. Et ils sont sortis dans la joie. Oh Adonai, gloire à Jésus. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Il a changé ma vie. Je suis d'accord avec tout ça. Ça, c'est le temps de Dieu a fait. Maintenant, il dit: bon, là on est sorti. Je vais vous envoyer quelque part. Ce lieu-là s'appelle Canaan. Mais vous savez, on est bien obligé de passer par le désert. Amen. On va passer par le désert. Vous aurez seulement que 40 jours. Il y a un délai qui a été fixé. Un délai. Dis un délai. Un délai. Toi au moins tu connais le délai de ton désert. Oh!
On dit c'est cette année seulement. Cette année seulement. Tu dis j'ai compris. Maintenant ils sont partis. Le matin, la manne. Midi, la manne. Le soir, la manne. Toujours la manne. Ils se sont arrêtés. On dit les ramassistes des gens. Ceux qui se greffent à vous, faites attention. Dans l'église même, il y a des ramassistes. Ils sont là. Leur cœur n'appartient pas au havre de la restauration. C'est des gens qui sont venus se greffer pour que si Dieu bénit, on ne sait jamais. Sinon, ils sont un pied dedans, ils sont un pied dehors. Maintenant, toi, là, tu es l'élu de Dieu. Dieu t'a dit que c'est pour un temps. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es du havre de la restauration. Les secousses qui sont en train de se passer dans ta vie, je dis ça aussi, mais c'est une promesse de Dieu. Il dit on passe par le désert. Tout ça aussi, c'est dans le kit de la promesse. Il t'a dit on passe par le désert. Il n'a pas dit on nage. Il n'a pas dit on prend le sous-marin. Il n'a pas dit on va s'envoler. Il dit on s'en va au désert. Sinon, ils ont traversé l'eau. Ils pouvaient les faire passer sur. Ils allaient marcher dans l'eau jusqu'à arriver là où ils s'en vont là. Mais il dit non, on va pour le désert. Les gens sont fâchés. On dit la convoitise des autres a fini par déteindre sur le peuple élu de Dieu. Amen. Quand vous partez écouter les histoires des autres, quand vous entendez les histoires des autres, ça finit par réjaillir sur eux. Et ils vont commencer à s'énerver. En Égypte, on mangeait les concombres. En Égypte, on mangeait la salade. En Égypte, on mangeait ceci. En Égypte, on mangeait cela. Ils vont commencer à crier contre Dieu. Mais, et hier? Donc l'Égypte, là, te plaisait. Donc en vérité, tu aimais l'Égypte. Ou bien à cause de ta faim d'aujourd'hui, tu préfères tes ennemis. Il y a des gens, quand ils sont dans un manque, dans le besoin de quelque chose, ils peuvent même s'allier aux ennemis de Dieu contre Dieu. Voici les ingrats. À cause de ta jouissance d'un jour, les ennemis de Dieu deviennent tes amis. À cause d'un jour, ceux que Dieu vomit peuvent devenir tes amis. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore en train de faire ce que toi tu veux. Donc tu t'allies aux ennemis de Dieu. La race de personnes où Dieu t'a délivré de ces personnes-là, tu retournes dans les attitudes du monde, dans les liens du monde, dans les camaraderies du monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fait. Et puis Dieu dit, j'ai compris. Vous avez oublié hier. Mais on s'en va quelque part. Est-ce qu'on est arrivé? On s'en va quelque part. Est-ce que nous sommes arrivés? Où on s'en va là? On est arrivé. J'ai compris. Vous voulez quoi? La viande. C'est à cause de la viande. C'est à cause de quoi tu te comportes comme ça? À cause d'un mari. Tu as oublié la guérison d'hier. Tu as oublié le travail d'hier. Tu as oublié les liens de famille que j'ai brisés hier. Tu as oublié l'oppression. Tu ne dormais pas les nuits. Tu as oublié. Donc dis-moi mon fils, c'est à cause du travail. C'est à cause du mariage. C'est pourquoi tu fais ça. C'est pourquoi tu t'allies à mes ennemis pour parler contre moi. C'est pour quelle raison tu t'allies aux gens qui ne m'aiment pas pour parler contre moi? À cause de ce que tu n'as pas eu. À cause de ce que ton cœur cherche. Tu as oublié notre relation d'hier. Tu as oublié où nous sommes quittés hier. De l'Égypte à jusqu'ici. Ce que Dieu a fait, étape par étape. Ce qu'il a fait, tu as oublié. Dieu leur dit, vous avez oublié. Vous avez oublié tout ce que j'ai fait. À cause de ta faim du présent. Mais je te garantis ton futur. Pourquoi tu ne peux pas attendre? Pourquoi tu ne peux pas patienter? Et puis regarde comment tu parles contre moi. Que ce que tu étais hier est mieux. Que cette relation ne t'a rien apporté. Tu as marché avec Dieu, ça ne t'a rien apporté. Cette relation ne m'a rien apporté. Hier là j'étais mieux. Hier j'étais mieux. Dieu dit j'ai compris. J'ai compris. La manne. Selon que la Bible a dit, dans le verset que nous avons lu, 4, 5 et 6, qu'ils ont mangé la manne qui avait l'apparence du bédélium. C'est ça, non? La manne ressemblait à de la graine de coriandre qui avait l'apparence du bédélium. Du bédélium. La Bible dit, voici à quoi ressemblait la manne. Si le Seigneur parle de ça, c'est que c'est important pour nous de nous arrêter là-dessus. Moi, j'ai toujours pensé
Jusqu'à ce que je découvre ça, je lisais la Bible, mais je n'avais vraiment pas prêté attention. Parce que j'ai pensé que la manne était comme des grains comme du blé. Amen. Ou souvent il arrive qu'on a pris en cours des prédications des gens et puis ça reste dans notre esprit. C'est pour ça que c'est bon que nous, on puisse relire, même si quelqu'un a prêché. Il dit, voici l'apparence de la manne. Regardez, à quoi ressemblait la manne. Vous avez vu ça? Ça ressemble au truc qu'on prend pour allumer le feu là. N'est-ce pas? Le truc qu'on prend pour allumer le feu. Mais sauf que l'origine de ce truc là, ça vient d'un arbre. Il y avait un antibiotique contre les infections de la poitrine. Un antibiotique contre les infections du ventre. Un antibiotique contre les infections de la vessie. Dites-moi qui est votre Dieu. Pour que tu t'allies à ses ennemis pendant qu'il est en train de te faire du bien. Toi, tu penses à ta jouissance d'un jour. Lui, il est en train de militer pour ta survie. Ta survie. Ta survie. Pourquoi je n'ai pas ça pour l'instant? Dieu dit, je milite pour ta survie. Prends ce qu'on te donne. Pourquoi? Et quand j'étais là-bas, enfant gâté. Ça coûte cher d'être des enfants gâtés. Ça peut coûter à un homme d'être un enfant gâté. Dieu dit, ce que je vous donne là, il n'y a pas meilleur aliment en Égypte que ça. En Égypte, vous êtes morts en taillant des pierres. Vous êtes morts malades. Si je ne vous avais pas gardé, vous n'aurez pas pu vous multiplier. Mais on est dans un désert terrible, cruel. Je dois vous protéger. Vous êtes mes enfants. Dans des temps de silence, même le silence de Dieu est bénéfique pour nous. Même le silence de Dieu est bénéfique pour nous. Quand Dieu ne dit rien, c'est qu'il a tout dit. C'est à toi d'attendre. Quand Dieu ne te dit plus rien, c'est qu'il t'a tout dit. À toi d'attendre. Tout ce qu'il t'a dit, il accomplira. Mais vous, rétrogradez. Et c'est dans l'église, on voit la plus grande ingratitude, le plus grand égoïsme et les plus grandes traîtrises. C'est dans l'église. Ce que nous, on n'a jamais vu dans le monde, c'est avec les fidèles on voit. Ce qu'on n'a jamais vu dans le monde, c'est avec les fidèles on voit. Tu as oublié hier. Et ils ont fait ça à Dieu. Il dit j'ai compris. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai compris? Et souvent on a l'habitude de dire, vous savez, nous-mêmes, l'homme même en général, que ce soit serviteur, tout le monde, on manque de beaucoup de connaissances souvent vis-à-vis des souffrances des gens. Il y a des gens là, quand ils viennent chez toi et puis ils souffrent, ce n'est pas les sorciers, c'est l'état de son cœur. Et souvent l'état de notre cœur nous donne de ne pas profiter du bien que Dieu nous donne. Ça fait qu'on ne profite pas du bien que Dieu nous donne. Et vous allez voir cela. Certaines choses peuvent ne pas être profitables à cause de l'état de ton cœur. Nombre 11, verset 18. Amen. Amen. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Amen. Amen. Mais ça c'est un piège. Cher ami, ce n'est pas un piège. Regardez. Juste au moment où toi tu as rétrogradé, tu t'es rébellé contre Dieu, tu as tout fait contre Dieu, et puis le lendemain, tu as rencontré l'homme pour ton mariage, et puis tu crois que tu es marié, il va t'enseigner dans ton mariage. L'enseignement continue. Hey, c'est que tu n'as pas compris célibataire, il va te faire comprendre ça dans le foyer. C'est à cause du foyer là, non? Il va aiguiser un bon Saül pour toi. Quand je vous dis, vous les filles là, souvent vous pouvez tomber sur des boxeurs là. Vous pensez que c'est du jeu. Depuis des années, je vous dis ça. Amen. À cause de la viande, à cause du matériel, à cause du voyage, à cause de l'enfantement, à cause de. Seigneur dit, tiens la grossesse. Tiens le mariage. Tiens le travail. Prends. Dieu, et souvent on pense que c'est dans notre folie là que Dieu nous a exaucés. Le Dieu qui enseigne, son nom est éternité. Toi peut-être t'as donné 60 ans à vivre. Toi un autre peut-être 80 ans. Un autre peut-être 90 ans. C'est toi ta vie est éphémère.
Lui, le Dieu de l'éternité, il va t'enseigner jusqu'à ton 89e anniversaire. Ce que tu aurais dû accepter dans l'attente pour profiter un jour, tu veux tout. Tu veux tout en même temps dans l'attente. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il dit comme vous êtes plein, vous avez crié que l'Égypte est mieux. Toi, tu peux dire ça au grand Dieu, que ma vie du passé est mieux. Quand j'étais prostituée là, c'était mieux. Quand j'étais voleur là, c'était mieux. Maintenant on dit chrétien, je suis à l'église et puis j'ai faim. Il vaut mieux mourir de faim dignement que de mourir comme un lâche voleur qui refuse de travailler. Qui refuse de travailler. Et puis Dieu leur dit, j'ai compris, vous allez manger la viande. C'est la viande. Ce matin, il est là pour vous donner. C'est à cause de quoi vous le dérangez, vous méprisez les gens là. Il va vous donner ça. Le pauvre Moïse. Être serviteur de Dieu, vous pensez que c'est facile. Le pauvre Moïse. Lui, il était déjà marié avec 2 enfants. Et puis on lui dit, il faut laisser tout ça. Voici les gens du havre de la restauration, il faut aller les aider. La plupart du temps, il y a certains serviteurs qui ont déjà eu l'essentiel. Amen. D'autres qui travaillent. Quelqu'un a dit avant, il était payé à près de 5 000 € laissé pour venir faire l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas eu des années faciles. Il y a d'autres qui sont payés, qui sont bien payés. Amen. Le vieux père Karambi, il a laissé poste de DG, tout ça, pour venir servir Dieu. Souvent là, ils n'ont même pas besoin de vous avoir dans leur vie. C'est pas de l'injure. Je vous ai insulté. Alors sorry. Mais c'est pour dire que c'est la vérité. Souvent, ils n'ont même pas besoin d'avoir tout ce monde. Ils se suffisent déjà. Et puis un jour, le Seigneur dit, je t'ai appelé. Le buisson attend devant eux. Tu iras. Sinon, lui, il était bien. Il avait un troupeau. N'est-ce pas? Il avait un troupeau. Il avait une femme. Il avait 2 enfants. Il avait son beau-père qu'il aimait. Son beau-père aussi était un homme élevé dans le coin. Donc, c'est pas l'élévation, c'est pas élévation. Beau-fils du roi. C'est le prince. Vrai ou faux? Beau-fils du roi. C'est le prince. Mais il va laisser ça. Aller affronter les liens de ta famille, les géants de ta famille. Il va les affronter. Tu vas sortir de l'impudicité. Tu vas sortir de certains liens. Maintenant, marcher pour partir à ton mariage là. C'est ça, il a mal fait. Dieu dit, j'ai compris, je vais te donner. Le verset 31 et 33. On va aller rapidement. 31. Oui. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. Un grand vent. Qui amena des cailles. Qui emmena des cailles. Et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 ormets. Il les étendit pour eux autour du camp. Le verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Amen. Il dit, je veux la viande. C'est pas ça. Dieu dit, je donne la viande. On dit pendant toute une journée, toute une nuit, pluie de viande. Pluie de viande. Mais c'est la vérité. Le vent a soufflé les cailles. Pluie de viande. Viande. Et puis c'est pas viande déjà plumée. Et toi, mais tu as plumé ça. Parce que Dieu ne va pas préparer viande là pour t'emmener. Ou bien, est-ce que c'est une viande qui est cuite? Tu n'as pas compris mon message. Est-ce que c'est une viande qui est cuite? Amen. C'est le vent là qui a fait tomber les oiseaux. C'est chic qu'on ramasse. Maintenant qu'on a fini de ramasser là, on a ramassé 50 kilos maintenant. Mais voici, Jésus est le Père, nous deux dans notre maison, plus 50 kilos de viande. On appelle nos enfants, mais ils regardent même là. Aïe, papa, maman, qui? Où vous avez quitté ça? Toute la viande là, on ne peut pas donner aux voisins. Les voisins aussi, ils ont 50 kilos. Tu ne peux pas donner. Lui aussi, il a 50 kilos. Gauche, 50. Droite, 50. Devant, 50. Tout le monde, 50. On va plumer 50.
On va préparer 50. On va manger 50 kilos. Obligé. Parce que si tu n'as pas mangé, regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Allons au verset 19 de Nombre 11. Avant le 31. J'ai voulu mettre le 19 après. Avant le 31. Regardez ce que Dieu dit. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Vous en mangez mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Quand mariage va venir pour te dégoûter. Oh, j'ai dit, quand travail va venir pour te dégoûter. J'ai dit, il y a des choses là, quand ça va venir pour te dégoûter. Quand l'enfant là, va venir pour te dégoûter. Tu vas comprendre que le temps de Dieu est mieux. Que tout ce que Dieu fait là, il faut lui rendre grâce. On dit la viande là. Toute cette viande là, ce n'est pas de réserve de l'année. 50 kilos là, c'est le mois. Mais je vous préviens, vous ne mangez plus de manne. Pendant un mois là, il n'y a plus de manne. Vous ne voulez plus la manne, non? Pendant un mois, il n'y a plus de manne. Pendant un mois, on va remplacer la manne par la viande que vous mangez en Égypte là. Amen. C'est ça que vous mangez en Égypte, non? Les cailles. C'est ça. Vos concombres de là-bas ont goût de la viande. On a compris. Vous allez manger ça pendant un mois. Jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines. Et là, le 33 qu'on a lu, ils ont mangé maintenant. Ils ont mangé. Il faut manger. Pendant un mois, toute la viande doit finir. J'ai dit. Et puis on dit chacun. C'est chacun qui prenait des kilos. C'est moi, j'ai dit 50 kilos. Sinon, si un enfant, il a ramassé 20. Et puis son papa, dans la gourmandise, a ramassé 40. Et puis que sa maman, dans l'exagération de penser à sa famille, a ramassé 50. J'ai dit, les ingrats là. Les ingrats. Voici leur fin. Mais c'est ça, les enfants vont prendre. Hé maman dit, prends vite. Maintenant, les femmes fécondes qui se sont plaintes de leur famille, les 10 enfants maintenant vont ramasser chacun 20. 30, c'est caille, c'est petit. Tu peux prendre 50 sans t'en rendre compte. Et puis le papa, maintenant, il a pris. La maman pour elle, maintenant, ils arrivent à la maison et tout le monde se regarde. On dit, il n'y a plus la manne, il n'y a plus une histoire de... On va varier. La manne pour laquelle on s'est plaint là, ils ont changé ça en caille. Les 2 premiers jours, c'est sucré, c'est bon. 3e jour, c'est bon. Au bout d'une semaine, demandez à ceux qui sont allés en Israël et puis il y a eu les problèmes là. Et puis ils sont descendus à l'aéroport de Turquie. Les Ivoiriens, ils sont allés en pèlerinage. On les a pris. Quand l'avion les a pris d'Israël, ça les a laissés en Turquie. Arrivé en Turquie, là, le temps que notre nation va gérer pour qu'ils viennent à Abidjan, ils ont fait les 3 jours là. 7 heures, KFC. Collation 10 heures, KFC. 16 heures. 20 heures. Le lendemain, 6 heures. 10 heures. Midi. 16 heures. 20 heures. Au bout de 3 jours, les gens mouraient à cause du KFC. Pourtant, si tu ne mangeais pas ça avant, moi-même là, même Dieu, même des KFC là, c'est pour les uns, c'est pas pour les autres. Mais Dieu a gardé son calme. Un jour, vous allez manger KFC. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Un jour, vous allez manger. Moi, je ne vais pas te dire ce que c'est. Moi, il t'a dit KFC seulement. Après, toi-même, tu vas aller demander à ton voisin. Et vous voyez, ils ont mangé la viande. On dit pour 1 mois. Vous savez ce qui se passait? La viande est en train de pourrir dans leurs dents. Mais il faut manger. On dit c'est pour 1 mois. Dieu dit si vous ne mangez pas au bout d'1 mois, je vais me mettre en colère. Mais il faut manger. Ça pourrissait. Oh. Ça pourrissait certainement. On conserve comment? On garde comment? On fait comment?
Tu ne peux même pas dire à ton voisin, aide-moi. Ça, on ne peut pas enterrer, Dieu vous voit. Pendant qu'il ramassait, Moïse, stratège. Nous, on n'est pas pressés, nous, les hommes de Dieu, là. Stratège, il était là tout doucement. Il a dit à sa femme et ses 2 enfants, prenez pas plus de 20. Ou bien prenez pas plus de 30. Parce que c'est lui qui entend la prophétie. On dit un mois, c'est 30 jours, non? Il dit non, si on doit manger 2 par jour, voici comment vous devez prendre. Donc eux, ça fait l'information, ils étaient tranquilles. Mais les ingrats, les dieux n'ont jamais fait. Les dieux m'a toujours, Dieu m'a trahi. Dieu m'a abandonné. Qui ont oublié, qui ne regardent pas dans leur rétroviseur. Se sont acharnés, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Et la Bible dit, au bout de 30 jours, le Seigneur arrive, la viande n'est pas épuisée. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a d'autres qui ont pourri. Et le comble, même s'ils avaient tout mangé, on dit ouvrez vos bouches. On fait ah, voilà dents. Voilà viande. Les dents, des brèches forcées. Ça fait rire, mais c'est ce que nous vivons. Mais dites-moi, est-ce que c'est parce que les cailles étaient empoisonnés? Les cailles n'étaient pas empoisonnées. Mais vous savez, tout ce que Dieu donne, et puis il sait que ton cœur ingrat ne te profitera jamais. Pourquoi? Parce que le poison se trouve dans ton cœur. Le poison se trouve dans ton cœur. C'est ton cœur qui est mauvais. Un cœur mauvais, un cœur ingrat, même quand la personne pense être bénie, ne peut pas profiter. Tu ne peux pas profiter. Et c'est ce qui a été la réalité de ces hommes. Chers amis du Seigneur, l'ingratitude ferme la porte des prochaines bénédictions. Tu vois tout ce que tu as fait pour avoir ce que tu as là. Il faut continuer de faire. Il ne faut pas oublier Dieu. L'ingratitude, ça ferme la porte des prochaines bénédictions. Tu as eu, tu es content, tu as oublié Dieu. Et demain. Regarde ton voisin, dis et demain. Et demain. L'ingratitude ferme la porte des prochaines bénédictions. L'ingratitude, la tombe de la réussite. Parce que le succès t'effraie. Pourtant, on estime que quelqu'un a réussi sa vie. Quand on parle de réussite, c'est total. Succès, c'est briller pour une saison. L'ingratitude, c'est la tombe de la réussite. Ton petit succès, tu as été ingrat. Ton ingratitude a fait une belle tombe comme ça pour ta prochaine réussite. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. Briller n'est pas réussi. Il y a des gens qui ont brillé, des footballeurs qui avaient tout. Aujourd'hui, c'est les gens qui leur offrent à boire. C'est les gens qui leur offrent à boire. La gloire présente ne garantit pas celle qui restera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Cette gloire qui restera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. La reconnaissance est un fruit de l'amour. Celui qui aime, il est reconnaissant. Celui qui aime Dieu est reconnaissant à Dieu et peut être reconnaissant à un homme. Pourquoi je dois dire merci à mon mari? Pourquoi je dois dire merci à ma femme? Pourquoi je dois dire merci à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, à mon pasteur? Pourquoi je dois même dire merci à mes enfants? Pourquoi je dois dire merci? Tu as des raisons de dire merci. Si un jour, quelqu'un t'a fait du bien, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Pourquoi? Et même l'ingratitude avec vos enfants. Il y a des mères qui ne reconnaissent jamais ce que les enfants font. Quand tu vois la femme, elle est toujours en train de se plaindre. Mes enfants même. Les enfants des autres. Maman, il faut dire merci à tes enfants. Il faut dire merci. Le peu qu'ils ont trouvé pour te donner, il faut dire merci. Enfants, dites aussi merci aussi à vos parents. Peut-être maman n'a pas l'argent pour te donner. Mais c'est bon parce que je suis femme. C'est qu'elle a subi pour t'envoyer ici. Surtout vous les hommes qui délaissez vos mères. C'est qu'elle a subi pour t'envoyer ici. Il n'y a pas une chose sur la terre qui fait mal comme accouchement. La seule chose qui peut concurrencer un peu, c'est mal de dents au milieu de la nuit. Mais en vérité, c'est parce que les hommes ne supportent pas la douleur. Sinon, nous les femmes, quand on a mal à la dent, on ne pleure pas. Matin, on se lève. Mais toi, petite douleur de dents, douleur dentaire, entre 1h et 3h du matin, tu peux perdre connaissance. Maman là, surtout les hommes. Nous les femmes, on se détache difficilement.
Parce qu'on connaît la douleur. Amen. Quand tu passes par là-bas, tu dis, non, c'est ce que ma maman a subi et puis elle a fait 4. Maman, elle dit, ça fait mal. C'est vrai, on va dire, on est à l'église, on est à la chaîne, mais l'église a besoin de connaître des petites choses, des choses grandes plutôt, que vous croyez que c'est petit. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour ça, si une femme t'a rendu père, il faut lui dire merci, chérie. Regarde ta femme, il faut dire merci. Il y a des femmes, il faut dire merci. Est-ce qu'un papa peut dire merci à une maman? Même si ce n'est pas ta maman, dis merci. Merci. Parce que si tu passes là-bas une fois, il faut être femme pour prendre 2, 3, 4 sans arrêt. Non. Si tu n'es pas femme, tu ne peux pas faire 2. Il y a des femmes, elles ont goûté 1. Elles disent qu'elles ne peuvent plus faire. Mais il y a certaines, elles ont fait 2, 3, 4, 5. Et puis tu es fier, tu es homme. Tu dis, maman, on a 11 enfants. 11 luttes. C'est ça qu'on appelle, elle est en travail. Quand ça sort, on dit la délivrance. Il faut dire merci à ta maman. Il faut dire merci à ta femme. On a fêté la fête des mères tout dernièrement. Tout dernièrement. Il y a des hommes qui pensent qu'ils n'ont pas de raison. Merci. Merci maman. Merci. Dieu attend le merci. Vous ne savez pas que c'est de petites choses qui nous donnent de ne pas profiter des grâces de Dieu. Comme ce peuple. Une femme aussi. Merci à mon mari. Merci. Parce qu'il a enlevé l'opprobre sur toi. Amen. Quelqu'un t'a pris, t'a marié. Papa, merci. Merci chérie. Une belle fille à sa belle-mère. Merci maman. Pour l'enfant que tu as accouché pour me donner. Parce que très souvent, ce que l'homme donne à sa femme, il ne donne même pas à sa mère. Donc belle fille, merci maman. Un simple merci. Un beau fils à sa belle-mère. La femme qui t'a donné. Amen. Merci maman pour la femme que tu m'as donnée. Merci. C'est ce que Dieu a déjà dit, Église. Il y a de petites choses si vous faites. La prospérité, comme David a dit, elle vous poursuivra. Aussi simple, mais voici les valeurs chrétiennes. Merci maman pour la fille que tu m'as donnée. Merci. Merci Seigneur pour le pasteur que tu nous as donné. Je ne peux pas la comparer avec un autre pasteur. Elle ne me donne pas le travail, mais elle me donne la vie. Dans son église, peut-être il y a des hommes qui n'ont pas voulu me marier et disent que nous sommes des frères d'une même mère. Mais elle nous donne la vie. Elle nous donne la vie. Merci maman Fleur. Merci maman Fleur. Et je veux bénir la vie de quelqu'un. Maman Assoumou, j'ai aimé son témoignage le samedi des femmes. Acclamez Dieu pour sa vie. Ce n'est pas l'argent, mais j'ai été touchée. Lorsque cette femme a pris le micro, elle dit, maman, moi je veux te dire simplement merci. Tu sais, au travail, je suis fatiguée. Et effectivement, souvent, elle vient me trouver au bureau et me dit, maman, je suis fatiguée. Puis il dit, je sais que tu es fatiguée. Mais elle a dit, je suis venue ce jour pour la fête des femmes, pour honorer maman, qui est à notre écoute, qui est là. Je veux dire merci à Dieu pour sa vie. Parce que j'étais venue pour quelque chose, mais son Dieu m'a donné ce qui est bon. Oh, quelle reconnaissance à Dieu. Elle était venue pour quelque chose, mais quand elle a sondé, elle a vu que la manne est meilleure. Pourtant, elle était venue pour quelque chose. Mais elle a su apprécier le goût de la manne. Maman Assoumou, que le Dieu que je sais te bénisse. Amen. Et c'est ça là, c'est l'argent. Elle m'a donné l'argent. Mais non, pourquoi mon cœur était touché? Elle a édifié mon ministère. Et ce genre de merci et de personnes, même quand le serviteur va mal, vos voix résonnent dans son esprit, comme la voix du Saint-Esprit. Et tu dis, j'ai encore un peuple qui est avec moi. C'est important. Merci est important. C'est plus que l'argent. Et si on a la reconnaissance, on est également en train d'avoir les valeurs des derniers jours.
que les qualificatifs malheureux des derniers jours. Les valeurs de Christ. Alléluia. Les valeurs de Christ. Alors j'ai envie de te demander ce matin, tu es reconnaissant ou ingrat? Examine-toi en 30 secondes. Et pendant que tu es en train de réfléchir à cela, ma fille Tatiana, prends Luc 17, 9 à 10. Et ce verset, je veux parler à tous ceux qui, malgré la méchanceté, l'ingratitude, continuent de plaire à Dieu. Je veux te fortifier. Ne regardons pas l'ingratitude. Nous sommes enfants de Dieu. Ne regardons pas aux gens. Ne regardons pas à leur attitude. Ne regardons pas à leur comportement. Tous ceux qui font le bien, qui prient, qui donnent, un conseil pour vous. Luc 17, 9 à 10. Amen. Parole du Seigneur. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? On va aller un peu plus en haut. Tu vas prendre peut-être à partir du 7. Prends à partir du 7. Amen. Si on peut me mettre ça à l'écran. Je veux donner un conseil aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu. À vous qui vous battez, vous faites du bien aux gens. Vous vous battez, vous faites du bien. Vous faites ce que vous pouvez. Parce qu'il n'y a pas seulement dans l'assemblée des fils de Dieu, il n'y a pas seulement que des ingrats. Il y a aussi des reconnaissants. Il y a aussi ceux à qui on manifeste de l'ingratitude. Ils sont là. On t'a blessé. Commence par ça. Qui de vous? Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Le verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui est ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Ça allait où? Ça allait jusqu'au verset au 20? Parce que je n'ai pas vu le dernier verset qui a parlé de serviteurs inutiles. Ok, d'accord. Qu'est-ce que le texte est en train de dire? Si Jésus a dit, c'est une parabole, si tu as ton serviteur qui allait travailler, labourer la terre, quand il est de retour chez toi, est-ce que tu vas lui dire, viens t'asseoir et mange? Tu ne lui diras pas ça. N'est-ce pas? Tu lui diras plutôt, sers-moi, lave mes pieds, lave mes mains. Tu vas encore lui donner du travail. Qui dira à son serviteur, laisse tout, viens t'asseoir, mange? Non. Et la fin, juste pour paraphraser, est-ce que le serviteur peut-il se plaindre d'un tel traitement? Si on lui demande, quel est le traitement qu'on doit te donner en vérité? Le serviteur dira, c'est le traitement qu'il m'a donné là qui est normal. Je suis un serviteur inutile. Juste pour dire quoi? Nous qui faisons le bien, nous le faisons au nom du Seigneur. Parce qu'on nous a envoyés. On t'a ordonné de faire quelque chose. Et si on t'a ordonné de faire quelque chose, que tu fais la chose, ton rémunérateur c'est qui? C'est Dieu. C'est ça. Nous sommes des serviteurs inutiles. Le serviteur inutile ne peut pas attendre un merci du maître. Le serviteur inutile ne peut pas attendre un merci de quelqu'un. Et j'ai demandé à Rose, ce jour-là quand je traitais dans mon bureau, j'ai demandé à Rose, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Rose, si je t'envoie, je te dis, prépare du riz et va donner aux enfants de la rue. Et que tu vas et que les enfants là te lapident avec des pierres. Tu feras quoi? Elle dit, aïe, je vais me fâcher. Il dit non. Demain, tu iras encore leur donner. Après demain, tu iras encore leur donner. Pourquoi? Parce que je t'ai envoyé. Ce n'est pas leur attitude qui va te froisser. Ce n'est pas leur attitude qui va te donner de ne plus aller. Mais pourquoi? Tu vas continuer à obéir à l'ordre de Dieu. Parce que tu restes quoi? Une servante inutile du Seigneur. Servante imméritée de Dieu. Servante imméritée de Dieu. Donc nous n'avons qu'à faire que ce que Dieu nous demande d'eux. Nous n'avons qu'à faire que ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que tu sois bon, donne d'eau. Si comme Jésus, ils sont venus vers toi te dire merci, alléluia, gloire à Dieu. S'ils ne sont jamais venus, chacun aura sa récompense. Mais nous ne devons pas perdre notre foi. Nous ne devons pas perdre nos valeurs. Nous ne devons pas perdre qui nous sommes.
Nous ne devons pas perdre qui nous sommes. Certainement que tu as pris des résolutions. Tu as dit en ton cœur, moi, je ne ferai plus du bien. C'est fini. Moi, encore accepter quelqu'un dans ma maison. Moi, il y a des hommes de Dieu qui ont pris des résolutions. Les fidèles, jamais. Dans ma maison, ceux-là, dans ma vie, ceux-là, je viens à l'église, je prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été froissés. Quelqu'un a dit, moi, fais du bien au feu d'autrui. Moi, encore, c'est qu'on m'a fait. J'ai délaissé telle personne. Et j'ai délaissé mes propres enfants. Je me suis occupé des enfants des autres. Ceux qui m'ont fait, ça fait mal. Mais le Seigneur dit, tu l'as fait parce que le Maître te l'a ordonné. Tu l'as fait parce que Dieu te l'a ordonné. Tu l'as fait parce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'es qu'un serviteur immérité. Personne ne dira, viens t'asseoir et mange. Et si on ne te dit pas, viens t'asseoir et mange, tu t'en fous. Toi, tu as fait ton travail. Si on ne t'a pas récompensé, tu t'en fous. Toi, tu as fait ton travail. Quel que soit ce qu'on te dira, toi, tu as fait ton travail. Et le dernier verset, notre Seigneur a dit en Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8, le dernier verset de ce matin. Je vais lire. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Ce n'est pas notre révélation. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Bien-aimés, nous devons comprendre que si nous savons interpréter le temps par rapport à l'ingratitude des gens, on doit comprendre que le Maître aussi arrive et qu'on doit tout faire pour conserver notre foi. On doit tout faire pour conserver notre bonté. On doit tout faire pour conserver notre amour. On doit tout faire. On ne doit pas se laisser distraire par l'ingratitude des méchants. On ne doit pas se laisser distraire par l'ingratitude des gens. Nous, on doit garder nos valeurs. On doit les garder. Parce que le Maître arrive bientôt. Le Maître arrive bientôt. Il doit trouver la foi sur la terre. Il doit trouver une femme qui aime. Il doit trouver un homme qui aime. Il doit trouver quelqu'un qui aime. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que ceux qui accomplissent la parole de Dieu, le monde peut nous traiter de bêtes. Elle est bête. Soyons bêtes, des bêtes gospel. Alléluia. Gospel veut dire simplement évangile. Je ne sais pas pourquoi les gens mettent partout. Mais nous, on va l'utiliser ce matin. Soyons des bêtes gos. Pas les bêtes selon le monde, mais les bêtes gospel. Les bêtes de l'évangile. Des fous de l'évangile. Qui manifestent de la folie de l'évangile. Et il y a certaines attitudes qu'on peut qualifier de bêtes. Femme bête. Homme bête. Si tu n'es pas bête, oui, aujourd'hui, nous acceptons d'être des bêtes gospel. Des bêtes gospel. Pourquoi? Parce qu'on sait interpréter le temps. Et le Maître arrive. Le Maître arrive bientôt. Le Maître arrive bientôt. Bientôt. Je t'exhorte à être reconnaissant. Amen.